Bonsoir et bienvenue à une autre partie de Millennium Condor Balado Division X-Wing Miniature. On commence le compte à rebours, 75 minutes. C'est parti, messieurs, bonne partie. Alors, on retrouve encore Charles Flatteur avec la même liste que la dernière partie. Donc, un inquisiteur à initiative 3 avec des réflexes surnaturels et des missiles à concussion. Dark Vador, tout nu, avec à peine un système de contrôle de tir et une post-combustion pour lui permettre de se repositionner un petit peu après ses manœuvres. Et Whisper, la roucouleuse. Plenosas avec un prédateur, le cinquième frère et une stealth device, un système d'occultation, en plus de son système d'occultation. Donc, elle est vraiment très difficile à voir. On voit que Charles a décidé de se déployer avec son inquisiteur seul, la poignée de main. Et on y va. On souhaite la bienvenue à Benoît Philippe, Icarus, donc qui va sûrement voler trop près du soleil. Comme on voit, il a placé Mace tout près de l'horizon de la planète, brûler ses ailes. Benoît Philippe avec une liste très très simple. Il n'y aura pas de système compliqué, d'interaction difficile à nuancer, à jouer. C'est tout simplement le conseil des maîtres. Donc, Plo Koon, Mace Windu et Obi-Wan Kenobi, tous dans un Delta 7B. Donc, ils échangent un des verts pour un des rouges et en contrepartie reçoivent 2 boucliers de plus. Mace, qui se rue vers l'avant, atteint presque le milieu du champ de bataille dès le premier tour, utilise un point de force pour faire une accélération vers l'avant, prendre un focus comme action standard. Charles, un peu timide face à la dégelée qu'il a reçue par une simple nuée de TIE Fighter lors de la dernière partie, saura-t-il tirer avantage des leçons que cette dégelée lui a inculquées? On verra. Donc, c'était Obi-Wan qui est dans le vaisseau aux couleurs d'Anakin Skywalker. Va falloir dire à Benoît de vraiment porter attention à son fluff. C'est déconcentrant. Et finalement, Plo Koon avec ses maigres 2 points de force qui s'en vient à l'arrière. Tout simplement un focus. On ne poussera pas l'enveloppe plus loin qu'on ne le peut. Benoît nous fait des prédictions dignes de Nostradamus en ce moment. Une post-combustion dès le premier tour pour le Seigneur Vador, donc on va enlever la charge tout de suite. Action standard, on se rend à portée 3 à Mace Windu. On transfère le jeton de focus en échange d'un point de force sur Obi-Wan Kenobi. Dark Vador n'a pas de cible. On passe à Obi-Wan Kenobi qui attaque l'Inquisiteur. On utilise la force. Le focus, pardon, le jeton de concentration. On dépense le jeton d'évasion et l'Inquisiteur s'en sort indemne. À ne pas confondre avec Indemne Versio, qui est un pilote de TIE Fighter. Bruno qui vient surveiller, si je ne dis pas trop de conneries, alors on fait un petit tata à Bruno. Et non, on ne traite pas Bruno de tata. C'est important de faire la distinction. On parle encore de nourriture autour de la table parce que X-Wing reste un jeu quand même fort aise.
Donc, 3 Jedi dans leur vaisseau, quand même assez puissants, qui sont à même de concentrer leur tir sur l'Inquisiteur. Vous êtes Charles, vous réagissez comment? Faut redéployer les forces, évidemment, pour contrer cette offensive. Non, Benoît, j'ai pas besoin d'interviewer Charles car je suis dans sa tête. Je sais exactement ce qu'il va faire. Ça va coûter seulement 5 si tu veux savoir qu'est-ce qu'il va faire. Oh, il, euh, il sort de son portefeuille un billet de 5 me le montre, le range. Toujours joueur, ce Benoît Philippe. Il est taquin. Charles qui pense. Et c'est interminable. Alors, il reste seulement 69 minutes de jeu à la partie. Cha- On a Bruno ici qui réajuste l'éclairage. Un tantinet. Hey Bruno, audio de bureau, c'est-tu normal qu'il soit rien pantoute? OK. Non, c'est la caméra de. C'est la caméra de D qui fait ça. Alors, on s'excuse pour la petite ombre sur la caméra de D qui. Oh! Quelle main de maître! Service aux tables ici à l'Abysse. Laura qui amène un Coca-Cola zéro classique. Oh, Coca-Cola zéro à Bruno. Full aspartame, mais aucune calorie. Donc, ce sera un cancer non diabétique. Voilà. Non, non, c'est faux. Il n'y a aucune étude sérieuse qui prouve les dégâts supposés que l'aspartame peut causer. Ne vous laissez pas avoir par la pseudo-science. Et Mace Windu change de cible. Donc, Charles, qui a été extrêmement agressif avec son inquisiteur, on lui souhaite que ça fonctionne. Bon, Charles a oublié de faire sa désoccultation. Benoît lui offre gracieusement, parce que c'est un match amical. On se rappellera que si on perd une opportunité d'agir, normalement. Oh, c'est une collision, pas d'action pour Whisper. Et on y va, on continue. Obi-Wan Kenobi avait perçu dans la force un jeton de concentration, tout simplement. C'est un inquisiteur qui sent le roussi.
la soupe chaude et le fait que les carottes sont cuites. On y va avec une acquisition de cible pour Plo Koon. On a la force. Dark Vador, que fait-il? Eh oui, un virage à 3. Un focus tout simplement, pas besoin de se repositionner. La cible avait déjà été acquise au tour précédent. On décide de se stresser pour faire un tonneau plutôt que d'utiliser la force. Charles aurait-il appris de sa dernière partie qu'on doit ménager nos points de force le plus possible? Donc, deux touches et un critique. On a deux résultats, un d'évasion et un de concentration. Benoît débat. Utilise-t-il un point de force? Oui. Et voilà. Donc, un bouclier de perdu sur Mace Windu. Whispered. Deux touches régulières. Oh! Rien. Pantoute. En fait, un résultat de focus. On le transforme en évasion grâce à la force. C'est donc un autre bouclier de perdu sur Mace Windu. Whisper, la roucouleuse, reçoit son jeton d'évasion de plus. Plo Koon en premier. On dépense l'acquisition de cible. Quel choix judicieux. Notre inquisiteur, deux résultats d'évasion, perd ses deux boucliers. Obi-Wan, son target lock. Oh! Quel résultat dévastateur. On utilise le focus, on ne reçoit qu'un seul critique. Oh, moteur endommagé. C'est dommage parce que c'est une manœuvre délicieuse sur le taille de l'Inquisiteur. Le virage à 1 serré qui est bleu devient maintenant blanc. Mace Windu qui attaque, un seul résultat. Oh! Seigneur Vador perd son premier bouclier. Il avait 3 points de force, un jeton de concentration pour se défendre. Rien du tout. L'Inquisiteur qui attaque Mace Windu lui enlève son dernier bouclier, un premier dégât dans la coque. C'est quand même deux listes qui n'ont pas beaucoup de points de vie individuellement. Euh, tendent à vouloir se défendre avec les dévers. C'est... Perdre un inquisiteur, par exemple, c'est pas mal moins dommageable pour une liste que de perdre un Mace Windu. Qui a ses 3D d'attaque de base rouge, qui va pouvoir régénérer une force en faisant une manœuvre rouge ce tour-ci. Benoît est quand même un joueur assez tenace qui psychologiquement ne se laissera pas abattre par ce genre de différentiel. Euh, Reste à savoir qu'est-ce que Whisper va faire comme mouvement pour se désocculter. Commence-t-il déjà à penser à sa prochaine cible avec ses deux autres Jedi plutôt que de continuer
de courir après un vaisseau à qui il ne reste presque plus de points de vie. D'un autre côté, est-ce que Charles décide de prendre la chance avec une initiative 3 de rester dans le combat et de peut-être persévérer, tout simplement pouvoir soit être assez divertissant pour sauver les fesses du Seigneur Vador et de Whisper, ou tout simplement être assez insignifiant pour continuer de faire du dégât en n'étant pas assez intéressant. Une chose qui est sûre, Charles semble ne pas vouloir se servir de ses missiles depuis 2 parties. C'est un beau 6 points d'investi pour rien. Est-ce que c'est tout simplement qu'il a manqué d'opportunité de s'en servir? Euh, Aurait pu peut-être changer ses priorités de cible ou son approche pour moins attirer l'attention et donc jouer à plus long terme. C'est sûr qu'à 75 minutes pour une partie, des fois, on a l'impression qu'il faut faire des points plus rapidement. D'autres joueurs vont essayer de laisser l'adversaire faire des erreurs de son propre chef. Benoît qui a déjà décidé de toutes ses manœuvres. Charles hésite. Alors lui qui ignore les règles de bienséance, qui dit qu'on ne met pas les coudes sur la table. Et voilà, le choix est fait. On désocculte. Hein? Un homme averti en vaut deux. Je vous rappelle, nous sommes en direct. Nous sommes en rediffusion à partir de l'Abysse, magasin de jeux de rôle, de société, de jeux de cartes, figurines usagées, boutique en ligne, staff incroyable sur Montréal, Saint-Michel, pas loin du coin Jean Talon, métro Saint-Michel, pas loin de l'autoroute 40, beaucoup de stationnement à l'arrière, des autobus, un métro, quartier sympathique à marcher. Merci à l'Abysse de nous accueillir. Mace Windu qui décide tout simplement de fuir utilise son point de force pour un jeton de concentration. Ah d'accord, Benoît me dit. Non, c'était une accélération. Et ensuite, l'action normale. Un jeton de concentration. On s'excuse. Et voilà, un petit virage serré. Obi-Wan garde sa cible en chasse. On replace le point de force délicatement, sensuellement. On tente un tonneau. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Félicitations, Benoît. Plo Koon. Et voilà, ce qui explique le tonneau. On voulait garder la cible. Tiens-moi là, parce que je pense que je bombe Obi-Wan. Mettons en arrière avec le. L'arrière est bien aligné. Parce que moi, il y a un gros espace.
tu peux le coller même, puis tu touches Obi-Wan, je pense. C'est très délicat parce que là, on se demande est-ce que il va faire collision avec l'Inquisiteur, avec Obi-Wan. On va demander au Je vais commandant aller qu'il fasse sa job. passer jugement. On enlève les mains. Ben, tu les enlèves parce que ça ira mal. Est-ce que lequel je touche? Là, en ce moment, tu es embarqué sur Obi-Wan Kenobi. Parce que la base est triangulaire. S'il faut que tu recules comme ça, mais tu touches le knob, fait qu'il faut que tu recules jusqu'ici. Ah, c'est le knob que je Ouais. Je pogne le knob? Tu pognes le knob, ouais. Le knob, fait que tu pognes le knob de l'Inquisiteur. Ok. Voilà. Alors, le jugement à la table, c'était que malheureusement, la base de Plo Koon accrochait le petit piton à l'arrière de l'Inquisiteur. C'est donc avec lui qu'il fera contact. À tous les auditeurs, si vous avez remarqué un signe de calvitie de ma part parce que c'était ma tête, veuillez tout simplement le mettre dans les commentaires que j'en parle à ma coiffeuse. Il reste 53 minutes à la partie. Les joueurs sont déjà tannés de mes commentaires, donc on les encourage. Dark Vador a mis sa cible sur son ennemi préféré. Il va dépenser son acquisition de cible pour 2 crits et une normale. 2 évasions. Un bouclier de perdu sur Obi-Wan. Ça va être un combat d'arrache-pied. Whisper. Oh! 2 touches régulières et un critique. Les 2 derniers boucliers d'Obi-Wan. Alors, c'est vastement différent cette fois-ci pour Charles le Flatteur Latour, qui enfin marque des points tôt dans le début de la partie. Plo Koon. Et voilà. C'était Obi-Wan qui sonnait le glas de l'Inquisiteur. Un dernier point de vie. Et voilà. Donc, on est à 49 points pour Benoît. 65 pour Charles. Plo Koon dans Dark Vador. Merci, c'est gentil, Charles. 3 touches dans Seigneur Vador. On utilise le point de concentration. Aucun dégât. On régénère les points de force. Nous sommes à la fin du tour. Occulte-t-on? Whisper. Est-ce que la position est satisfaisante pour Charles? J'inviterai les joueurs lors du prochain tour à s'assurer d'enlever leur roulette sur l'aire de jeu afin d'avoir une expérience optimale pour nos auditeurs, car j'aime ma public et ma public m'aime. Benoît qui a décidé très très rapidement la manœuvre de Mace Windu. Est-ce que c'est parce que c'est une manière agressive de le ramener en jeu? Il lui reste uniquement des boucliers sur Plo Koon. Charles qui semble avoir décidé que les habiletés d'Obi-Wan et de Mace sont beaucoup plus dangereuses pour lui. Charles fait le tour de la table, tente de décider où il ira avec le Seigneur Vador. Rappelez-vous qu'il a dépensé son acquisition de cible, il ne l'a plus, donc il ne pouvait pas compter sur ça pour une économie d'action améliorée pour le tour subséquent. Ce qui, d'un autre côté, ne l'encarcane pas dans une manière de penser qu'il doit absolument pourchasser Obi-Wan Kenobi. Et peut-être que c'est ça la force d'un Seigneur Vador complètement libre. Il peut tout simplement aller au gré de ses manœuvres et des mouvements
mouvements de ses adversaires pour vraiment cibler qui il le veut. Alors, ça fait 2 parties et 2 fois que Charles décide tout simplement de ne pas réocculter Whisper. Est-ce que c'est une stratégie qui va être payante? C'est sûr qu'en l'absence de Sainte Marana, en ce moment, peut-être qu'il se dit qu'il peut capitaliser sur une ligne droite sur son adversaire. Ça rend ses manœuvres beaucoup plus faciles à prévoir pour lui, mais pour son adversaire également. N'oubliez pas qu'on est à peu près au 3e tour de jeu. Ça a été donc assez violent. Charles nous demande 65 points pour toi, mon cher flatteur, et 49 pour Benoît Philippe. Pas que je veux mettre de la pression. Donc, on remarque que Charles a placé ses roulettes loin de son adversaire, malgré que la couleur soit différente. Il ne veut pas avoir le même genre de problème que lors de la dernière partie. Pardon, pour l'éructation buccale, on s'excuse. C'est le genre de choses qui arrivent quand le patron vous offre une bière. 1, on la refuse pas. 2, ben, on rote de temps en temps. Je vous rappelle que vous regardez une partie diffusée par Millennium Condor Balado Diffusion, comme on voit à l'endroit et à l'envers sur l'aire de jeu. Veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire à notre chaîne afin de ne pas manquer le contenu que nous y publions régulièrement. Et vous pouvez toujours aimer ce vidéo afin de nous faire connaître à d'autres amis. Partagez-nous grâce à l'URL que YouTube vous permet de copier. Et si vous voulez absolument être averti à chaque fois que nous publions une vidéo, il y a la petite cloche sur laquelle vous pouvez cliquer. On y va! Mace Windu. Avec un virage à 2 serré vers la droite, on utilise la force pour faire une accélération. Se revirement de situation. Son action, on prédit un jeton de concentration. Il ne pourra pas utiliser la force pour avoir un jeton d'évasion. Non, une acquisition de cible sur Whisper. Whisper. Oh! S'insère délicatement juste à côté du Seigneur Vador. Elle va prendre un jeton de concentration. Benoît Philippe décide de déplacer Obi-Wan Kenobi en premier. Sort de l'arc de Whisper. Est-il complètement sorti? Difficile à juger. On se penche sur la table, on essaie de la déplacer. On utilise un des points de force du Seigneur Vador. Maintenant, un d'Obi-Wan pour une accélération. Et on fait une acquisition de cible sur Whisper au passage. Plo Koon va aller entrer en collision. Non! Non! De justesse! Merveilleux! On utilise la force. Un tonneau se rase assez pour se sortir de l'arc de Whisper. Benoît Philippe semble dire non, ça ne sera pas assez. Évidemment, on doit attendre la phase d'engagement avant de le déterminer. Son action standard sera une accélération. Alors vraiment, Charles qui a essayé de se dire « Je vais te faire payer cher ». Benoît Philippe qui décide « Non, pas aujourd'hui, mon cher ami ». On révèle un roulé du talon.
jamais il y a une expression plus chic, plus francophone et exacte, on enlève les roulettes sur l'aire de jeu, messieurs. On enlève les roulettes, n'est-ce pas, Benoît? Merci. Ah, les gabarits de mouvement aussi. Je suis fier de mes joueurs. On utilise notre dernière post-combustion. C'est en effet le cas. Est-ce qu'on utilise la force pour une autre action? Non, on n'a pas le droit, malheureusement. Seigneur Vador, portée 1 dans Obi-Wan. Donc, on va avoir droit à 4 dés d'attaque. Ah non, on n'a pas de... Et c'est rien. On n'avait plus d'acquisition de cible. On régénère les points de force. On régénère les points de force. Donc, un tour où les deux joueurs ont tenté d'être plus rusés que leur adversaire, ce qui a donné un gros rien. Charles se décide relativement rapidement. Il a vraiment l'avantage de savoir où tous ses adversaires seront au moment de déclarer sa manœuvre. Donc, oui, pour Dark Vador. Merci, Benoît. C'est le seul personnage important de la liste de Charles. Ce qui est quand même intéressant parce que là, Whisper, vu qu'elle n'a pas pu attaquer, n'a pas pu obtenir son jeton d'évasion supplémentaire. Donc, un deuxième tour où elle n'est pas occultée au tout début. Oh! Bruno me fait dire que pour le 7 septembre, tournoi au Warzone à Longueuil. Je vous rappelle ça dans 2 petites secondes. Alors, le tournoi du Warzone aura lieu à l'école secondaire Gérard Filion. Voilà, 1330 rue Curé-Poirier à Longueuil. L'Abysse nous a offert de merveilleux prix, dont un B-Wing avec les nouvelles petites ailes qui tournent, puis le cockpit qui se déplace. Un décimateur tout nouveau. Alors, si vous ne voulez pas acheter le kit de conversion SCOM pour avoir 000 et PT1, voilà votre opportunité. On y va avec le tour. Mace Windu qui se déplace. Je continuerai avec les prix plus tard. On utilise tout simplement un focus, un jeton de concentration, Whisper, un demi-tour, un jeton de stress, la pléthore de jetons qui la suit. On y va avec Obi-Wan en premier. La loupe du Seigneur. Donc, un jeton de stress, pas de déplacement grâce à la force. Plo Koon. Un demi-tour. Aucun mouvement supplémentaire. Dark Vador. Oh! Oh, ça fait mal. C'est difficile à voir. On enlève le jeton de stress grâce à la manœuvre bleue. Les 3 points de force. Acquisition de cible. Deuxième action. Le jeton de concentration. Charles qui se mélange. Tout va bien. Tout va bien, Charles. Tout est là. Traditionnellement, on fait l'acquisition de cible en premier. C'est la plus importante. Portée 1.
confirmé dans Mace Windu. On attaque donc à 4D. Oh! Qu'est-ce qu'on fait? On relance un dé. On va utiliser le jeton de concentration. C'est la fin de Mace Windu. Le critique était un censeur endommagé. Charles qui monte donc à 96 points. Benoît Philippe toujours à 49. Il reste 39 minutes à la partie. C'est la réplique des Jedi. Ah! On y va. Un point de force. Une touche, un critique. On utilise la force. Aucun dégât. Portée 2 de Plo Koon. Un autre point de force. Deux touches. Charles. Dernier bouclier sur Seigneur Vador. On est de retour aux manœuvres. On a régénéré les points de force. Donc là, Whisper, stressé, toujours pas occulté, mais somme toute en bonne position. Elle n'est pas endommagée. Ce qui devrait commencer à être inquiétant pour Benoît Philippe, parce que il vient de perdre un de ses 3 vaisseaux. Généralement le plus badass, que je ne peux pas dire en ondes parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent. A décidé de ses manœuvres extrêmement rapidement. Comparativement à Charles, en tout cas. On est prêt. C'est donc Whisper maintenant qui se déplace en premier. Une manœuvre bleue va lui permettre d'enlever son stress. Va-t-il jouer ça safe avec un jeton d'évasion ou prendre un risque avec un jeton de concentration? Et je me peux plus. Un jeton de concentration. Charles qui se dit, là, il est temps que je commence à faire des vrais gros dégâts dans Obi-Wan. Oh! Ça va être l'affrontement frontal, mais un petit peu moins loin qu'on pensait. Donc 2 plutôt que 3. On enlève le jeton de stress, les roulettes qui ne sont plus utiles, les gabarits qui servent à rien. Vous devriez voir l'aire de jeu en face de Benoît si vous aviez manière de bien voir ça. C'est de toute beauté. Digne d'un adolescent de 16 ans qui dit à sa mère qu'il est capable de le faire tout seul, son ménage. On enlève le stress, on dépense un point de force pour une accélération. On arrive face à face avec le Seigneur Vador qui ne s'est pas encore déplacé, donc j'imagine qu'on cible Whisper, Vador. Avait prévu avoir assez de place. On va déplacer Plo Koon. On fait... C'est une manœuvre droite. Oh! Vador se sauve. On mesure pour une acquisition de cible.
Et voilà. Sur Obi-Wan. Whisper. On veut voir si on a porté un. C'est confirmé. Et pas de bullseye. On est en dehors de l'œil de bœuf. Charles lance ses 4D. N'en a pas besoin. Oh! 2 points de dégâts sur Obi-Wan. Pas suffisant pour l'achever. Bon, mais Benoît un peu déçu de céder. Obi-Wan, C'est à Obi-Wan à attaquer. 4D dans Whisper. Utilise-t-on la force? Le jeton de concentration. Le jeton. Donc, un résultat d'évasion. Un point de force. On perd deuxième attaque. le système d'occultation. Focus pour 4 hits. Plo Koon, 4 hits. Focus, donc 3 dégâts supplémentaires. 1. 3. Il reste un point de vie à Whisper. On est donc, après tous ces tirs, 86 points pour Benoît Philippe et toujours 96 pour Charles. 33 minutes de jeu. Partie enlevante. Des As. Le repositionnement. On est loin des nuées et des multiples chasseurs arcs avec leur barrage de feu. Mais quand même. Donc, pendant qu'ils décident de leur manœuvre, l'Abyss nous offre aussi un jeu de gabarit de déplacement de Fantasy Flight à peindre d'un beau gris métallique. Un bombardier de classe Iena. Un sofa de la résistance. Et une grosse boîte. Un infiltrateur Sith. Donc, vraiment, des raisons de plus de venir au tournoi Warzone à Montréal. À Longueuil, dans la banlieue de Montréal, le 7 septembre. D'après notre organisateur émérite, Bad Bruno, on aurait 15 inscriptions de confirmées. C'est un maximum de 36 joueurs, donc dépêchez-vous. Oh oh! Charles a décidé rapidement de sa cible, de ses manœuvres. Est-ce que c'est parce qu'il est sur le point de refermer le piège? Tant qu'il est capable d'avoir un arc et ne pas être en contact avec son adversaire, Whisper, même si elle se fait éliminer, va avoir l'opportunité d'attaquer, tout comme Plo Koon et Obi-Wan. Classique manœuvre du poulet qui court. Un 4 tout droit. On prend un jeton d'occultation. On ne prend pas de chance. On double nos dés d'évasion. On a la force pour se défendre. Est-ce que ce sera suffisant? Obi-Wan. Loupe du Seigneur. Un stress. Plo Koon. Oh. On entre en collision. Est-ce que Dark Vador va pouvoir... Et s'il avait une post-combustion supplémentaire, peut-être aurait-il pu attaquer Obi-Wan. Malheureusement, il sera hors de portée. On le confirme. C'est donc à Obi-Wan. Portée 2. Dans Whisper.
Étranglera-t-il cette roucouleuse? Acquisition de cible. Oh! 3 touches, 4 dés de défense. On utilise le point de force. On est sauf. Si je ne m'abuse, Plo Koon n'a pas d'arc sur Whisper. On régénère les points de force. Benoît vient de se rendre compte qu'il n'utilise pas le bon. On avait une acquisition de cible supplémentaire sur Whisper qui n'était pas là. Vraiment, on a des joueurs qui sont très honnêtes. Moralité à toute épreuve. Charles est prêt. Il reste 28 minutes 50 secondes. On attend après Benoît. Je veux juste vous dire que si vous êtes à la place de Charles en ce moment, avoir Benoît comme adversaire, c'est quand même un bon joueur de la région. On se désocculte. On se déplace. Un virage à 3 serré vers la gauche. On s'occulte carrément. Do you want a game after? Do you want a game after, or are you going? Yeah. I don't think it's going to be that long. J'en avais déjà pris une autre avant de partir. Alors, on a Plo Koon. Portée extrême. On prend une acquisition de cible. On replace Obi-Wan. On déplace Obi-Wan. On cherche les gabarits. Et voilà. À noter que les deux joueurs utilisent les gabarits des derniers Hyperspace Trials, ont fait au moins un top 8 et ils veulent vraiment nous le montrer. On enlève le jeton de stress, on utilise un point de force pour une manœuvre. Ce sera une accélération. Petit virage sur l'aile. Essayez de venir couper la fuite de Whisper s'il advenait qu'elle survive à ce tour. Dark Vador a son mot à dire dans tout cela. Ses 3 points de force, son acquisition de cible étant déjà sur Obi-Wan. Malheureusement, occulté par le champ de débris, Charles pense. Est-ce qu'il a une manière d'enlever cet obstacle à son tir? Est-ce que ça vaut la peine? Il est à portée 2 en ce moment. Et fera un tonneau. On regarde, on estime. Donc, il a utilisé la force pour ne pas prendre le stress des manœuvres liées. On y va à 3D. Oh, 3 dégâts critiques presque naturels. 2 résultats d'évasion. Obi-Wan est décédé. Charles qui prend de l'avance. 129 points contre 86. On essaie
d'enlever. Et voilà. Oh! Elle est morte. Et voilà. Charles était confiant, mais Benoît vient le rejoindre avec un 123 points. C'est donc par 6 points seulement que Charles mène. Et là, c'est le combat ultime. Pas vraiment, non. Malheureusement, ça aurait été intéressant d'avoir Obi-Wan contre Dark Vador. Les deux joueurs sont prêts. Est-ce qu'on va voir une accélération générale du rythme de jeu? Peut-être. On fait un petit virage serré. On prend une acquisition de cible. Vador. Un petit virage sur l'aile. On utilise un point de force pour le jeton de concentration. Et c'est au Seigneur Vador. Donc, ça va être 3D contre seulement 2 de défense pour Plo Koon. Et c'est là que ça peut commencer à être très cher pour Benoît Philippe. Donc, on change le résultat. On utilise le jeton de concentration. Ce sera donc du dégât, peu importe. Un bouclier de perdu. Ce qui est quand même à noter que Dark Vador, il ne lui reste que 3 points de vie uniquement. Donc, les dés peuvent totalement l'abandonner. On utilise l'acquisition de cible. Force. Un jeton de force. L'acquisition de cible a été dépensée. À ce genre d'échange-là, malheureusement, Plo Koon ne pourra pas survivre longtemps. S'il échange tout le temps un de ses points de vie contre rien, avec 22 minutes et demie à jouer, ça va sonner le glas des forces de la République. L'ordre 66 a été émis. Le Seigneur Vador, nouvellement nommé par le chancelier, maintenant l'empereur Palpatine, est en train de pourchasser ses anciens collègues. Et Plo Koon qui fait la manœuvre classique du chien battu, qui aille, se retourne, montre ses arrières. On prend une acquisition de cible, on espère causer une collision. Ça semble être le cas. Hein? On enlève les jetons. Oh! Quel demi-tour! Enlevant. Wow! Un jeton de stress. Benoît qui fait les bonnes manœuvres. Ne joue pas mal. Mais va quand même se prendre 4 dés en plein visage. On dépense l'acquisition de cible. On utilise un point de force. Les deux. Donc, c'est une console endommagée qui afflige Plo Koon. Alors, encore une fois, comme on disait précédemment, ça sent la soupe chaude. Les carottes sont cuites. L'aigle rentre au nid. Peu importe la métaphore que vous désirez utiliser, c'est un birdie. Vador a porté 1. Lorsqu'il a sa cible acquise, c'est très difficile d'éviter ses coups, nonobstant des dés absolument affreux. Vador qui doit absolument se débarrasser d'un jeton de stress, décide de fuir, montre ses arrières.
Charles en train de penser à travers toutes les permutations possibles. Est-ce qu'il prend un focus et un tonneau? Un tonneau, un focus. Il prend son focus. Il utilise un point de force pour un tonneau plutôt que de reprendre un autre jeton de stress. Vu qu'il n'aura pas d'opportunité d'attaquer, c'est la bonne décision à prendre pour garder sa roulette ouverte, comme on dit en bon français, pour les manœuvres bleues. On est donc à portée 3. Ce sera 3 dés d'attaque contre 4 dés de défense. Et là, c'est à Benoît à vraiment montrer de quoi il est fait. Acquisition de cible, il reroule. Et voilà, c'est ce dont il avait besoin. On dépense le jeton de concentration. Aucun dégât. Il reste 18 minutes 40 secondes à la partie. Charles mène par presque une quarantaine de points, 161 à 123, parce qu'il a marqué la moitié des points de Plo Koon. On retourne la carte de dégâts. Elle devient une carte normale. Plo Koon va donc pouvoir faire d'autres actions que focus, concentration. Et Dark Vador se sauve. Il tente une acquisition de cible, échoue, sait qu'il ne sera pas attaqué, régénère tout simplement un point de force et on retourne aux manœuvres. On tasse les dés un petit peu de la caméra. Merci, messieurs. Donc, vous êtes Charles. Est-ce que vous continuez pour les 17 prochaines minutes sur YouTube à éviter votre adversaire, sachant que la calomnie vous suivra jusqu'à la fin des jours et que votre nom sera susurré aux enfants pour parler d'un homme sans honneur pour des générations et des générations, jusqu'au 7e fils du 7e fils? Plein gaz de Plo Koon. On est en chasse. On tente l'accélération. C'est un échec. Point de force dépensé. Action normale, acquisition de cible. Vador. Virage serré à 3. On s'offre un tonneau. On utilisera un point de force pour tenter l'acquisition de cible. Est-ce que Plo Koon a une cible? Oh, on se demande encore, est-ce qu'on utilise le dernier point de force pour un focus? On le laisse. On détermine si Plo Koon a une cible. Il reste 15 minutes 50. On cherche le laser. Bon, ben laser à rien qu'on en parle. Il n'y aura pas d'attaque. Donc, Charles semble avoir signifié qu'il ne fuira pas pour le reste de la partie. L'honneur est sauf pour l'instant. Donc, à part la partie qui est en cours, il y a quand même 6 autres paires en ce moment. Et un Alex Limoges qui me regarde de ses deux confusieux en disant As-tu fini de dire des niaiseries? Je commence à être tanné, je veux jouer. Plusieurs joueurs m'ont demandé Mathieu, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu préfères vraiment commenter des parties plutôt que de jouer?
Ce qui, je crois, est une manière de me dire t'es fatiguant. Arrête donc de faire ça, qu'on aille la paix. On veut juste regarder des parties, on est tanné de t'entendre niaiser. Ce à quoi je réponds, non. J'aime bien, j'aime bien. Je sens que vous appréciez aussi. On a. Psychologiquement, je n'étais plus en mesure de continuer à être compétitif à ce jeu. Je m'étais rendu dans un top 8 au dernier Hyperspace, mais l'expérience m'avait écœuré. Charles a décidé de sa manœuvre. On y va. On accroche l'éclairage. Ça ne paraît pas à l'écran, une chance. Plo Koon, petite manœuvre. On contourne l'obstacle. On utilise la force pour un tonneau vers l'arrière. Et notre action standard sera une accélération. Donc, pas de focus. Un roulé du talon pour le Seigneur Noir des Sith. Un stress. On y va. Apporter 2. 3D. Est-ce la fin? Donc, un critique. On utilise un point de force. Donc, 2 critiques, une touche régulière. Donc, un dommage critique. Toutes les manœuvres non qui ne sont pas en ligne droite causent un dégât à notre Jedi. Il riposte. On utilise l'acquisition de cible. Est-ce que c'est assez? Non. Un dégât critique qui passe. Qu'est-ce que c'est? Ah, donc c'est une brèche, une coque éventrée. Toutes les prochaines touches sont automatiquement des dégâts critiques. Ça regarde mal pour Dark Vador. Il peut quand même éliminer Plo Koon à l'initiative. Est-ce que c'est ce qu'il va réussir à faire? On verra. À la portée où les vaisseaux sont en ce moment, c'est difficile de manœuvrer. Avoir une cible, on est stressé pour Vador. Il doit éviter l'obstacle. Il ne peut pas tout simplement tourner à droite. Il sait que son adversaire va aller tout droit. Il n'aura pas d'action autre que de retourner sa carte. On y va, on est prêt. Plo Koon. 2 tout droit. On tente probablement de bloquer la manœuvre de Vador. On cogite. Il reste 10 minutes 40. Ça fait de la télévision palpitante, mes amis, en ce moment. On utilise la force. On se déplace vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. On rentre la main gauche, on sort la main gauche, on rentre la main gauche, on tourne alentour. Et c'est that's what it's all about. On fait une accélération, on garde donc notre dégât critique. Vador. 3 tout droit, on enlève
le stress. On garde notre acquisition de cible. On fait un tonneau. C'est donc une danse meurtrière que ces deux pilotes engagent. À moins de 10 minutes de la fin, on régénère les points de force. On retourne aux manœuvres. C'est fâcheux parce que Plo Koon, dès qu'il va vouloir régler son problème de stabilisateur, va se ramasser à perdre, à avoir une économie d'action peu envieuse, peu enviable. On fait une accélération, on retourne la carte. Dark Vador. Et voilà. C'était peut-être la dernière fois que ces chasseurs se croisaient. On régénère la force, on enlève les jetons. Benoît a déjà décidé de sa manœuvre. Charles également. On y va. Charles fera la manœuvre pour Benoît. Un virage serré. On utilise la force pour accélérer. On essaie un lock que l'on a choisi. Pas d'acquisition de cible possible. C'est donc la fin pour Plo Koon. Vador. Et voilà. On ne le reverra plus. Il reste 8 minutes, moins que 8 minutes à la partie. Benoît va tout tenter pour rattraper Vador, qui va manquer d'air de jeu éventuellement. Donc, c'est pas terminé si les joueurs vont assez rapidement. 5 tout droit. On utilise la force, on accélère, on tourne. On acquiert une cible. Vador contourne le débris. Charles semble avoir oublié la carte de dégâts. On régénère les points de force. On donne les manœuvres. 6 minutes 20 secondes. Et, fait intéressant, nous sommes à égalité à 161 points. Vraiment? Ça change la game, je pensais que tu perdais. 2, 4, 6. 2, 4. Non, t'as 7. Ah, c'est les vaisseaux sur la map. Ben, c'est 2 contre 2. C'est 2 contre 2. Ton stat est modifié. Mon stat est modifié. Oh, ils ont changé ça? Oui, ton stat est modifié par la carte. Ils ont changé ça parce qu'avant, t'avais des titles qui boostaient. Donc, on est en train de gaspiller de longues secondes à parler du Final Salvo, qui est toujours hyper excitant sur une partie YouTube. Non, mais j'ai 8 points de vite. Ces 8 points-là. On fait un tonneau grâce à la force. On discute encore de mathématiques autour de la table. Mourir 2 fois dans le game, là, avec des jeux. C'est raté. Une accélération tout droit.
ce qui risque fort de laisser le Seigneur Vador hors de la portée de Plo Koon. Virage à 2 serré. J'imagine qu'on prévoit un tonneau parce que dans sa forme actuelle, ça nous donne exactement Charles qui fait un tonneau vers l'extérieur. 4 minutes 10 secondes. On utilise la force pour un jeton de concentration qui ne sert à rien. On régénère la force. On retourne aux manœuvres. Un, peut-être 2 tours. Pensez-vous que Charles aurait dû être plus agressif? Son adversaire n'a qu'un seul point de coque restant. À portée 1, il aurait pu tout simplement le défoncer comme une bête. On signale qu'on est prêt. Plo Koon. Loup du Seigneur. On n'aura pas d'action. On enlève les gabarits qui ne servent à rien. Un demi-tour. Stressant. Aucune attaque possible. On est hors de la portée 3. On retourne tout de suite aux manœuvres. Oh! Charles, décisif. Il veut en finir. Benoît décide donc de prendre son temps. Non, il est prêt. On y va. Donc, Plo Koon, littéralement, s'offre. Dans un bon français, il dirait un « Come at me, bro ». Décide de mettre le débris entre lui et sa cible grâce à la force et il prend un jeton de concentration. Vador. Un petit virage à l'aile sur l'aile à 1. On a la cible. On prend un jeton de concentration. Non. Un tonneau, d'abord et avant tout. Un jeton de concentration. Et on y va. Seigneur Vador dans Plo Koon. Ça semble être portée 2. Oh, je ne suis pas sûr. On va y aller avec un gabarit approuvé. Nous confirmons portée 1. On dépense l'acquisition de cible. Le jeton de concentration. Et malheureusement, c'est la fin de Plo Koon. L'ordre 66 a été exécuté avec brio par le Seigneur Noir. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur notre chaîne pour des parties futures. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça nous aide notre visibilité. Dites que c'est un de vos matchs favoris, malgré toutes mes niaiseries. Cliquez sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que nous publions du matériel. Nous essaierons de vous amener des nouvelles parties mardi prochain. Et n'oubliez pas que le 7 septembre, vous pourrez être avec nous live à Longueuil, au Warzone Montréal, à l'école Gérard Filion. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'est Mathieu Rayburns qui vous dit que la force soit avec vous.